Ma fille est séquestrée en Arabie Saoudite depuis le 12 septembre 2008. Elle avait 6 ans et demi. Lorsque je me suis rendue avec elle en visite chez son père, son papa était un prince saoudien. Et si tu veux, quand je suis arrivée sur place, il avait programmé un guet-apens. Ma fille m'a été enlevée brutalement. Et ça a été l'enfer pendant quasiment un an où j'étais enfermée là-bas. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les conditions du coup de ta séquestration là-bas? On était donc déjà séparés. Moi j'étais sous-alimentée, sans aucun contact, qui m'a réellement sauvée. C'est grâce à un téléphone portable qu'ils ont oublié de me prendre lorsqu'ils m'ont jeté dans la cellule. Et ce téléphone portable m'a permis de contacter ma famille et des autorités compétentes pour pouvoir agir. Malheureusement, les autorités compétentes n'ont pas réellement réagi sur le moment. J'ai eu l'occasion de m'enfuir une première fois à l'ambassade de France, donc à Riyad. Là-bas, j'ai rencontré la consul de France, Madame Danielle Touma, qui m'a clairement dit qu'il fallait que je retourne là où je venais, parce que bon, elle ne me croyait pas spécialement ce que je racontais. Et suite à ça, j'ai utilisé donc ce fameux téléphone pour pouvoir contacter les réseaux sociaux et qui m'ont permis donc d'être exfiltrée par le Quai d'Orsay par la suite. Mais bon, encore une fois, en deux phrases, c'est long à raconter. Donc en fait, on peut clairement dire que les autorités là-bas et aussi les autorités françaises vous ont pas du tout aidé du coup pour... Enfin, vous n'êtes pas au quotidien pour mener le combat pour retrouver ta fille. Déjà, premièrement, des lois dans leur pays à eux, ils n'ont pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit d'enlever une petite fille de sa maman. Donc les autorités françaises, lorsqu'elles sont intervenues, n'ont pas acquiescé ça. Les Saoudiens ont totalement menti en disant que la petite leur appartenait, que c'était une princesse saoudienne, sauf que c'est totalement faux. La petite, elle est née en France, elle a été scolarisée en France, elle a vécu 6 ans avec moi en France. Même si on voyageait très régulièrement, elle est française. Son papa l'a reconnue en France, mais jamais en Arabie Saoudite. Donc, si tu veux, ils ont fait des faux papiers, des choses comme ça, pour justifier réellement leur dire. Mais à la finale, si tu creuses bien, et en termes de justice, ça n'a aucune valeur. Suite à ça, ils m'ont clairement fait une condamnation à mort en prétendant que j'étais une musulmane, comme tu l'as dit. Et après avoir été exfiltrée en fait du Quai d'Orsay quand tu es retournée en France, tu n'as pas encore parlé tout de suite aux médias. Comment tu peux expliquer ça en fait? Tu sentais de la pression sur toi? Bien sûr, il y a une énorme pression, ça fait presque 4 ans maintenant, donc t'imagines la pression qu'on a, bien sûr, mais on l'a même encore maintenant, j'ai la pression. Mais on te disait de ne pas parler. Ah mais bien sûr que oui, le Quai d'Orsay a clairement, déjà ça a commencé par mes parents, a demandé expressément à mes parents que surtout les médias qu'ils restent en dehors de cette histoire pour le moment. Condition sine qua non pour que leur fille, donc moi et ma propre fille, soient libérées. Ça n'a mené à rien. J'ai découvert ce qui se passait et j'ai clairement compris que l'avocate que le Quai d'Orsay a donnée à mes parents, donc Catherine Zwiloff, à l'époque suggérée, on va dire, parce que c'est quand même nous qui la payons et tout, tu vois, était là pour saboter le dossier. Pire que ça, on découvrira par la suite que le Quai d'Orsay a fait une déclaration auprès de la juge, comme quoi que la petite, elle vit en Arabie Saoudite et que moi je suis une fille qui vit là-bas, qui essaye de faire un enlèvement et que j'aurais enlevé ma fille une première fois et c'est pour ça que la famille souhaite se débarrasser de moi d'une manière ou d'une autre, que je serais une menace. Et ça a été jusqu'à il y a 6 mois de ça, au ministère des Affaires étrangères, où on me dit, écoute, clairement, t'es belle, t'es jolie, t'es jeune, refais ta vie, fais d'autres enfants, et puis oublie-la, la petite elle est une princesse saoudienne aujourd'hui, tu peux rien faire. Donc quand le jugement est intervenu, ça a été une victoire énorme pour nous, mais ça a été une victoire énorme contre cette machination, entre guillemets bien entendu, que le quai s'est entêté de faire depuis 3 ans et demi, bientôt 4 ans. On ressent dans cette histoire beaucoup de non-dits, parce que, bon, on va le répéter, mais le 12 janvier 2012, tu as obtenu gain de cause de la justice française. Le tribunal de grande instance de Paris t'a accordé la garde exclusive de ta fille. Et depuis ce jour, rien. Depuis ce jugement, effectivement, alors qu'ils ont mes numéros de téléphone, moi et toute ma famille, mes adresses mail, je veux dire, quand j'appelle au ministère, je dis juste Candice sans donner mon nom, tu sais, voilà, enfin, ils savent très bien, ils connaissent très bien mon dossier, donc on passe, que ce soit tous les ministres, on les connaît tous, M. Sarkozy également, qui connaît bien mon dossier. Je ne comprends pas, effectivement, pourquoi ils n'ont pas eu, ne serait-ce que l'intelligence, le respect, enfin, je sais pas, la solidarité
alors qu'ils connaissent les moindres détails de ma vie depuis ces 4 dernières années, pour me dire félicitations, voilà, vous tenez le bon bout, on va pouvoir enfin peut-être agir un peu mieux. Et deuxièmement, en ce qui concerne ma fille, donc j'avais des contacts très irréguliers auparavant, mais là j'ai plus aucun contact, ça fait 2 mois, je ne sais pas si elle est vivante, je ne sais pas si elle est morte. Entre les menaces qu'on reçoit depuis qu'on a commencé la promo pour le livre, c'est inquiétant. Ta fille est française, donc c'est une citoyenne française, Bien et sûr. l'État, entre guillemets, s'en contrefiche. Non seulement c'est une citoyenne française, alors que jusqu'à il y a la date de ce jugement, le ministère s'entêtait, devant mes avocats, à insister pour dire que c'est une saoudienne. Heureusement que la justice m'a donné gain de cause. Elle explique très bien dans le jugement que bon, c'est pas un jugement non plus qui a été rendu comme ça. Ça a été plus qu'approfondi. Basé sur les lois donc, saoudiennes, d'après ce que les lois saoudiennes expliquent, la petite me revient de droit puisque c'est une enfant illégitime. Je veux dire, ils ont plus que tous les outils en main pour pouvoir aller récupérer ma fille. Elle est française, la loi de la charia me donne la garde, la France également me donne la garde, on a des avocats en Arabie Saoudite, on a des avocats en France et puis dans d'autres pays. Je vois pas qu'est-ce qui bloque aujourd'hui. Que les choses soient claires, entre la France et l'Arabie Saoudite, ce qui se passe entre eux, moi, ça ne me regarde pas. C'est la vie d'une petite fille. Voilà, leurs échanges de trains, de pétrole, d'huile et ça m'est complètement égal. Pourquoi ils s'entêtent à vouloir l'utiliser comme monnaie d'échange? Monnaie d'échange de quoi? Elle avait 6 ans, elle a 10 ans aujourd'hui, t'imagines? Mais c'est une catastrophe. Les années qu'ils ont pris à ma fille, je pourrais jamais lui rendre. Celles qui m'ont pris à moi en tant que mère, et je pourrais jamais les récupérer. Qu'est-ce que vous faites concrètement, vous, votre famille, pour du coup avancer et faire tenter de faire bouger les choses? Alors, nous, on est en train tout simplement de faire un rassemblement de soutien devant l'ambassade d'Arabie Saoudite à Paris. Bien sûr pour sensibiliser tout le monde, et surtout à la demande de tout le monde, puisque cette histoire est médiatisée depuis peu, les gens sont extrêmement choqués. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, on est à l'approche des élections présidentielles. C'est incroyable qu'en 2012, dans notre pays, ce genre d'aberration existe. Que des fonctionnaires du ministère se permettent de faire des fausses déclarations pour pouvoir faire plaisir à un pays. Non mais où on va? Alors que la vie d'une petite fille est en jeu. Il faut que mon histoire serve. Il faut qu'elle serve et que ce genre de pratique cesse. J'ai confiance en la justice. Et malgré tout, j'ai confiance dans les gens, j'ai confiance dans la solidarité, et je crois beaucoup que cette force-là, ce mouvement qu'on arrive à générer va nous aider à, entre guillemets, faire une pression sur l'État pour qu'il puisse enfin se réveiller et surtout agir.